Hello, hello. J'espère que vous allez bien. Alors, certains d'entre vous m'ont laissé des petits messages gentils et adorables la semaine dernière, de vendredi dernier, en me disant Maura, tu as l'air fatiguée, ça va pas, faut que tu te reposes. Alors je dors bien, je vous le rassure. Et je vous remercie pour tous ces gentils messages d'amour. Euh, je fais une allergie. Je suis allée chez le médecin évidemment. Donc en fait, je gonfle là à ce niveau-là au réveil matin et tous les yeux ici. Je suis debout déjà depuis 7h15 ce matin et ça commence à dégonfler. Donc surtout ce côté-là. Hein. Donc ne vous inquiétez pas, je ne suis pas fatiguée, je ne suis pas malade. Je fais une allergie à un truc, on ne sait pas encore ce que c'est. Mais je suis sous antihistaminiques. Voilà. Donc c'est pour ça que vous avez l'impression que mes yeux sont fatigués. C'est juste une grosse allergie, un vilain truc. Je souffre pas, j'ai pas mal, c'est juste que c'est pas très beau à regarder. Donc là, ça va, ça a bien dégonflé depuis le réveil. Mais voilà, c'était un peu latent, je vous avoue, depuis quelques semaines déjà. Et le temps qu'on découvre un petit peu de quoi il s'agissait, ben voilà, on a compris d'où est-ce que ça venait, enfin d'où est-ce que ça venait, que c'est une allergie en fait. Parce qu'au départ, je savais pas que c'était une allergie. Donc, je suis pas fatiguée. Coucou Isabelle, c'est une allergie. Voilà. Jusque bah du coup, je me soigne et puis on verra au fur et à mesure, voilà. Mais celui-ci en particulier, ça se voit, il est encore pris. Hein. Mais il faut à peu près 3-4 heures pour que ça dégonfle complètement. Donc vous inquiétez pas, je souffre pas, je dors très bien, même super bien, c'est un vrai bonheur. Tu n'as pas encore eu la notification. Eh ben heureusement que tu te connectes, du coup Isabelle, parce que au pire je renverrai le lien à tous ceux qui n'ont pas pu y participer. Je mettrai ça dans les groupes et tout, et je m'inquiète pas. Je sais que le matin c'est pas oui, Isabelle. Le matin, c'est pas toujours, tout le monde n'est pas toujours opérationnel, mais là, vraiment, on va dire que c'est le seul moment où c'est possible pour moi cette semaine, parce que j'enchaîne tous les rendez-vous les uns derrière les autres. Donc voilà, je vous remercie pour votre compréhension et pour votre bienveillance sur les horaires qu'elles j'ai pu faire, pas pu faire autrement pour ces congés scolaires-là. Alors, pour la suite des événements, nous allons avoir besoin de pastels secs et de crayons de couleur aquarellables. Dans le dessin, il n'y a pas grand-chose qui est très contrasté en vrai. Donc j'ai décidé de faire confiance au pastel dans la majorité des cas et de prendre un crayon de couleur aquarellable. Alors, moi c'est le indigo, si je ne me trompe pas, voilà. C'est l'indigo foncé que j'ai l'habitude de prendre pour faire mes contrastes. J'utilise rarement, très rarement, des gris, ça arrive, mais j'ai une préférence pour prendre un bleu ou un ombre brûlée, donc l'indigo ou l'ombre brûlée. Coucou. Donc, euh, je vais vous inviter à prendre le bleu foncé, le plus foncé de votre palette, ou le marron le plus foncé, mais là en l'occurrence on est quand même sur une gamme colorée de couleurs froides, donc je vais vraiment vous inviter à prendre une couleur très, très foncée en bleu. Je travaille de plus en plus avec. Ah bah oui, enfin moi j'en ai déjà, je dois être à mon 5e crayon bleu indigo. Les autres sont tout petits comme ça. Je les ai gardés parce que tant qu'il y a de la mine et qu'on arrive encore à tailler, il y a moyen de moyenner. Mais tu vois, celui-ci, je l'ai acheté au mois de septembre dernier. Et voilà, il a que cette taille. Donc ça va hyper vite quand on s'en sert souvent en effet. Donc il faut prévoir de pouvoir acheter vos couleurs à l'unité. Hein. Bonjour Maryse. Donc, je vous invite à regarder dans votre palette de crayons de couleur aquarellable la mine. La couleur de la mine, c'est ce qui est le plus important. Ce n'est pas la couleur du bâton. On s'en fout, généralement c'est approximatif, c'est rarement la vraie couleur qu'il y a sur votre papier au moment où vous allez l'utiliser. Maintenant, moi ce que je vous propose,
c'est peut-être aussi de faire des essais sur un papier. Donc vous allez prendre un papier à côté de vous, toujours un brouillon, un petit carnet. Moi j'aime bien acheter les petits carnets pas chers de chez Action, ou des fois j'en ai reçu aussi gratuitement offerts par Géant des Beaux-Arts quand vous atteignez un certain tarif. Et donc ces carnets-là, je dois en avoir 4-5, et donc ça me sert à faire mes essais aquarelles, ça me sert à faire mes essais crayons de couleur, mes essais feutres, pour être sûr d'être sur le bon coloris, avant de prendre le feutre, le regarder et de dire allez hop j'y vais. Et puis là, une fois que c'est posé, c'est compliqué, il faut gommer, il faut effacer, il faut trouver des solutions à la MacGyver. Bon, vaut mieux anticiper et faire un essai sur le papier pour être sûr. Merci Isabelle. Sûr d'être sur le bon coloris. Voilà Isabelle, des post-it, c'est très bien aussi, c'est top. Il n'y a pas besoin que ce soit du papier qualitatif. Ce qu'on veut, c'est voir la couleur avec une bonne luminosité, une bonne lumière de jour ou une lumière bleue, parce que la lumière jaune, elle va salir votre visibilité colorimétrique. Donc ayez une lumière la plus blanche possible. Moi, je dis lumière bleue parce qu'en fait, elle n'est pas jaune. Ou une lumière blanche, ou ils appellent une lumière froide, ou voilà, hein, ils ont différents noms en fonction des ampoules. Quand c'est des LED, c'est tout de suite plus efficace. Hein. Ensuite, nous allons utiliser en coloris de pastel. J'ai juste décidé de prendre du jaune, vous voyez, je perds des petits morceaux, du jaune citron. Donc c'est un jaune relativement lumineux, presque fluo, ça pique un peu les yeux, mais voilà. Ensuite, il va vous falloir 4 types de bleus. J'espère que vous êtes équipés. Je vais essayer de vous donner une direction dans les différents bleus parce qu'on n'aura pas les mêmes bleus, on est d'accord. Hein. Donc, il va y avoir un bleu clair, mais qui a une tendance un peu verte. Hein. On est sur un turquoise clair. C'est pas sûr qu'on s'en serve beaucoup. Peut-être qu'on va le faire pour créer des mélanges. On verra bien, mais je le sors quand même. Un turquoise. Évidemment. Ça aussi, on n'en aura pas beaucoup, mais le peu qu'il y aura besoin, ça sera certainement pour faire des mélanges. Parce qu'on a déjà tout sur le papier grâce à l'aquarelle. Ensuite, il vous faudra un bleu outre-mer, un bleu sennelier. Le bleu sennelier, c'est un bleu presque ciel. Le bleu ciel magnifique de l'été, ce bleu que vous avez juste au-dessus de la tête quand vous voyez le ciel. C'est un beau bleu bien... Quand je dis foncé, c'est pas foncé, mais c'est la partie la plus foncée quand vous êtes au-dessus du ciel bleu, juste au-dessus de vous. Plus il s'éloigne, plus il devient clair, hein, on est d'accord? Plus le ciel est proche de l'horizon, plus il disparaît et devient clair par les couches atmosphériques, les loulous. Hein. Donc, on utilise un bleu proche du ciel. Donc, c'est un bleu chaud, d'accord? Et là, on arrive sur un bleu outre-mer, mes amis. Voilà. Voilà. Un bleu outre-mer, c'est un bleu foncé, chaud, d'accord? Et ensuite, un petit violet. Petit violet, c'est vrai que mes pastels ne sont pas forcément très très propres, je vous avoue, je vous l'accorde. Voilà, un violet. C'est des petits bouts de pastel. Voilà. Donc, 4, 5, on a 6 couleurs. Plus le crayon de couleur aquarellable super foncé dans une tendance froide. Évitez de prendre de l'ombre brûlée. Si vous avez un gris foncé, un gris anthracite, pourquoi pas, mais superposer du bleu par-dessus pour pouvoir avoir du sombre et avoir nos contrastes de finition tout à la fin. Le violet, couleur de prédilection d'Aurore. Bah oui, mais il y en a un petit peu, donc si jamais votre violet n'est pas assez violent, assez coloré sur votre aquarelle, on va en rajouter un petit peu. On va procéder de manière assez particulière. Je vais vous demander d'avoir un petit chiffon avec vous si vous n'aimez pas trop vous salir les doigts, ou alors des estompeurs. Alors on a l'estompeur papier, tout le monde connaît l'estompeur papier. Voilà. Essayez qu'il soit propre, donc utilisez une lime à ongles ou alors ce type de choses que normalement vous avez avec vos crayons de papier, gomme mi-pain, etc. Et donc, voilà, on connaît tous le boulot pour pouvoir nettoyer son estompeur papier. Ne passez surtout pas ça dans un taille-crayon. Donc on utilise une lime à ongles, du papier à poncer, ou voilà, c'est du papier à poncer en vrai, c'est ça. Voilà, vous avez différentes tailles, n'hésitez pas à prendre différentes tailles. Voilà. Moi ce que j'adore utiliser, et ça mes élèves le savent, moi je les appelle les estompeurs silicone.
Alors, ce ne sont pas des estompeurs silicone qui s'appellent, si vous voulez les trouver sur internet, ce sont des pinceaux en silicone. En fait, on s'en sert de couteau, de spatule. En fait, c'est pour, alors je dirais c'est pour les novices qui ont peur d'utiliser une spatule parce que c'est compliqué de tenir la spatule, il y a une façon particulière de la tenir. C'est chiant, on ne sait pas comment mettre sa peinture, blablabla. Euh, donc, il s'use vite. De quoi tu parles, Isabelle? Donc, pour moi, les pinceaux silicone, voilà, sont pratiques à utiliser parce que ils reproduisent la texture de la peau et ils n'absorbent pas ou ils ne décollent pas les pigments du papier. Alors il y en aura forcément sur le silicone, mais ils les étalent plutôt bien sur la surface, donc on garde une belle colorimétrie bien vive, alors que sur le pape avec l'estompeur papier, il va soustraire du pastel. Donc c'est un avantage et un désavantage. Dans notre situation, ça va être un avantage si on veut éclaircir. Si on veut que le pigment soit très présent, eh bien ça sera un désavantage. Il vaudra mieux utiliser le pinceau silicone ou alors le petit doigt, si vous avez les doigts suffisamment fins. Tu te sers beaucoup de ton estompeur papier, j'imagine. C'est vrai qu'il s'use beaucoup. Par contre, j'avoue, moi, je prête énormément mes outils. Hein, voilà, c'est un gros problème. Euh, alors, pas pour moi, pas pour mes élèves, mais pour mon entourage, quand on m'offre des trucs, bah, évidemment, tu peux être assuré que je ne vais pas être la première à m'en servir. Et à l'usure, à l'utilisation, j'ai envie de dire, que j'en fais, ils sont utilisés quasiment tous les jours par mes élèves, et puis du coup par moi aussi, je trouve qu'ils tiennent encore plutôt pas mal le choc. Les pinceaux silicone s'usent tellement vite chez toi? Ben, c'est bizarre en fait. C'est vraiment bizarre. Parce que moi je t'avoue ils sont plutôt encore dans un bel état en fait. Bon, écoute. Peut-être que mes élèves sont très minutieux et qui font très attention, je sais pas. Voilà, donc on va passer au dessin maintenant qu'on a débriefé sur les outils et le matériel. Donc je vous invite vraiment à mettre sur pause pour ceux qui ne sont pas équipés et puis qui utilisent tout ce qu'il faut et puis qui se préparent correctement pour attaquer. Les fins surtout, ouais peut-être, je sais pas, il faudrait que je fasse une vérif. Voilà. Bon, on y va. Attention, le mal de mer. Fermez les yeux. Hop, je tourne. Voilà. Je vais me mettre plutôt là, j'aurai plus de possibilités. Super. Voilà. Donc on va faire une petite débrief sur l'image. Nous avons une grande majorité ici, une sorte de grand voile avec ma main qui est cachée et mon pouce dans les tons bleus. La partie triangulaire lumineuse que nous avons ici est plutôt dans les tons clairs, lumineux, transparents, ni chaud ni froid, je dirais que c'est plutôt neutre. D'accord? Donc, si j'enlève ma main, on voit les parties claires, et là, nous avons les parties un tout petit peu plus froides et plus colorées. D'accord? Donc l'objet, c'est vraiment de faire attention à garder cette luminosité pour contraster avec quelque chose d'un petit peu plus coloré, mais attention, pas sombre. Les parties réellement sombres, c'est la partie du voilier, juste le bateau en fait. Hein, d'accord? Éventuellement la petite ligne que nous voyons ici pour pouvoir créer une sorte de dégradé de lignes graphiques qui s'atténuent. On les voit un petit peu là, légèrement, avec des surfaces plus larges et plus dégradées, mais on y va tout doucement dans les contrastes très forts. Quelques lignes là aussi. On va y aller mollo, ça sera notre finition. Donc, moi, je vais commencer par les parties les plus claires pour pouvoir garder ma luminosité le plus longtemps possible et surtout ne pas altérer ma surface. Le jaune est une couleur claire et une couleur fragile de base, donc j'ai pas très peur, je vais y aller, j'installe ma partie jaune, c'est ma petite ligne qu'on voit juste ici qui est très présente, mais comme pour moi elle ne suffit pas, je vais juste rajouter un petit peu, voilà,
et je vais l'estomper avec mon doigt pour l'adoucir et la mélanger avec mes autres couleurs de la surface à l'aquarelle, comme si ça en faisait partie, comme si je n'avais pas rajouté une matière supplémentaire, comme si tout était interconnecté les uns avec les autres. Ah, Isabelle, le tien est plus vif, mais c'est pas grave, tout va bien. Ensuite, je vais prendre mon bleu clair. On se rend compte que le pastel prend vite le dessus en termes de colorimétrie et qui vient vite bouffer mes couleurs. Donc, attention, je vais procéder d'une manière un peu particulière. Là, je suis en train de nettoyer juste un estompeur papier. J'ai choisi une taille. Avoir un estompeur bien propre pour pas apporter de saleté. Voilà. Et avec mon estompeur, je vais venir prendre de la couleur de mon pastel et en mettre sur l'estompeur. D'accord ? Et je vais venir installer ma couleur délicatement dans des parties qui me semblent les plus adaptées. Alors vous n'êtes pas obligé de suivre exactement mon exemple de là où j'ai décidé de mettre mon bleu. Vous pouvez le mettre ailleurs. L'important c'est d'utiliser cette méthode pour ne pas arriver avec les pigments de manière trop violente et risquer d'altérer le fond de couleur très flou et très transparente, très claire de votre papier, de l'aquarelle de la semaine dernière. Hein. Et on a cette sensation que le pastel fait vraiment partie intégrante de l'aquarelle. Tout doucement et tout délicatement, on commence à affûter, améliorer la présence de cette voile. Je t'avais expliqué, mon dessin est inversé. Ah oui, Isabelle, en effet, je sais, tu m'avais expliqué que ton dessin était dans le sens inverse. C'est pas grave en soi. Hein. Tu peux améliorer la situation de la même manière que moi. Hein. Ça pose pas de problème. Hein. Il suffit simplement de regarder ton modèle dans le sens inverse. Hein. Hein. Voilà. Donc, on étale au fur et à mesure les couleurs avec l'estompeur papier. Si on veut en remettre une deuxième couche, on a le droit, c'est pas interdit. On peut en remettre une deuxième couche. On se rend compte que, enfin moi en tous les cas, de là où j'ai mis mes couleurs aquarelles, eh bien ce petit turquoise, je le mets souvent là où il y a du vert turquoise que j'avais fabriqué dans ma petite palette. Et donc il apparaît plutôt pas mal dans ces endroits-là. C'est une sorte de fil rouge certainement que j'ai fait de manière sans le vouloir en fait. Voilà, donc je revois encore mes lignes de crayon de papier que je n'ai pas effacées et pas estompées volontairement pour que vous puissiez voir que c'est possible de les laisser et qu'il n'y a rien d'interdit là-dedans. Voilà, on commence à voir vraiment le dessin commencer à apparaître dans la... Oh, c'est plutôt intéressant, j'aime bien ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que vous voyez, vous? Ouais, ça y est, vous voyez les lignes qui commencent à apparaître, hein, je les vois. Je les vois aussi. Elles commencent à apparaître. Et donc, quasiment tout le travail va se faire avec cet outil-là pour ne pas venir de manière trop violente sur le papier avec le fond aquarelle. Il faut vraiment que ce soit très subtil, très doux, très flou. Et que vous créez vos effets de dégradé le plus naturel possible. Hein. Donc on n'hésite pas à frotter.
pouvoir avoir ces petits dégradés sympas. Alors, ah coucou Jean-Michel, j'espère que tu vas bien. Voilà, donc vous voyez, hein, ça peut faire des grosses surfaces assez rapidement. Si jamais vous voulez aller plus vite parce que pour vous c'est trop long, n'hésitez pas à prendre un estompeur papier plus grand, hein, c'est tout. Hein. On étale plus et puis ça ira plus vite. Voilà. Ouais, c'est vraiment à chaque fois qu'il y a du vert comme ça, un peu turquoise, je mets celui-ci un peu en exergue. Vous avez vu, il y a vraiment à chaque fois des nouvelles méthodes assez particulières que je vous présente. Il faut se familiariser avec. Je sais que c'est pas toujours évident pour chacun d'entre vous. Voilà. Je vais encore en rajouter dans les parties là pour pouvoir dessiner la jolie composition que j'avais réussi à avoir avec l'effet de vague, et j'aimais bien ce que ça donnait. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Alors, il pleut chez vous. Pas cool. Chez nous aussi. On s'en passerait, mais c'est comme ça, c'est la vie. Alors, je vous avais parlé donc de ce fameux turquoise. Hop là, j'enlève juste le papier. Un petit peu pour pouvoir avoir accès aux couleurs. On va pas beaucoup s'en servir, il va juste nous servir à faire des petites transitions pour les futures parties bleu chaud. Entre un bleu chaud foncé et un bleu froid clair, il faut faire un petit intermédiaire qui va nous permettre d'avoir petit contour gentil et sympa et pas trop violent. Voilà. Il faut tout faire pour pas que le papier bouge, mais pas faire de traces avec les doigts, c'est pas évident. C'est pas évident. Alors, pour ceux qui n'ont pas d'estompeur papier, parce que je l'entends déjà, on peut utiliser aussi le doigt. Ça aussi, on ne sait jamais. Je dis peut-être un peu trop tard et je vais peut-être quand même avoir la question. Mais regardez, je peux utiliser mon doigt aussi. Voilà. C'est possible, d'accord? Il n'y a rien de mauvais dans l'utilisation de cette méthode. C'est tout aussi propre, tout aussi joli. Et c'est moins violent que le pastel direct sur la surface qui va venir rajouter ouais, de la violence, quoi. Hein. C'est pas GG sinon. Hein. Pas ce qu'on veut. En tous les cas, pas tout de suite. Là, on y va vraiment super crescendo, tout doux, moelleux, quoi, les mecs. Hein. Alors, quand on veut de la précision, c'est pas toujours évident. Donc, c'est vrai que j'ai une préférence pour utiliser cet outil-là pour avoir un tout petit peu plus de précision. C'est tout. Si on peut utiliser aussi un coton-tige, ça peut être une bonne idée aussi.
Certains de mes élèves, je leur conseille le coton-tige quand ils sont pas tout de suite équipés, le temps qu'ils commandent du matériel. Tu as toujours des cotons-tiges dans ta salle de bain. Voilà. Voilà. On verra si on s'en resserre, mais je crois que je vais m'arrêter là. Voilà, on commence vraiment petit à petit, vous voyez, à foncer le sujet. Et on voit le motif apparaître. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des messages? Oh, coucou Nicolas! Ah bah bon courage. Allez, on attaque. Moi, je nettoie un petit peu aussi en passant mon pastel sur la main, comme ça, c'est très bien. Je fais pareil avec les doigts, j'aime bien essuyer ici, tout le monde le sait maintenant, surtout mes élèves. Ils ont l'habitude. Donc, on va attaquer nos parties avec notre bleu sennelier. Céruléum, pardon. Un bleu céruléum, donc on est sur un bleu ciel foncé. Hein, voilà, j'en ai plein sur mon outil. Et puis ben je vais y aller. On va y aller. Allez hop, let's go. Et ça y est, mon dessin apparaît. Alors je l'ai fait un peu grand, j'avoue, j'aurais peut-être dû le faire plus petit pour que je puisse plus rapidement vous faire le dessin. J'ai tendance des fois à me fourvoyer, parce que c'est vrai que c'est un dessin qui n'est pas très très détaillé. Et j'aurais pu faire quelque chose de plus petit sur le sujet. Voilà. Rajoute un peu de couleur. Donc essayez d'éviter d'utiliser le pastel directement sur la surface pour ce projet, parce que ben ça ne se prête pas par rapport à la connotation de l'environnement du sujet. On est dans les flots. Voilà, j'ai mis un petit peu de poussière au-dessus de mon dessin. Voilà. Et on essaye de mélanger avec les autres couleurs qu'on a mis. D'accord? Ça y est, on attaque vraiment dans le... On commence à foncer notre colorimétrie. Et ça y est. On commence bien à voir le côté gauche qui apparaît coloré. Je pense que vous avez compris un petit peu le délire dans lequel on doit aller. Regardez faire, mais je trouve que c'est presque un petit peu trop long pour vous parce que c'est assez répétitif. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bien bosser tout cet environnement-là. Je ferai le reste et j'enverrai la photo dans les groupes et sur la page Facebook pour que vous puissiez avoir la finition du projet. Hein, je le fais aujourd'hui. Je devrais, je vais essayer parce que j'ai pas mal de rendez-vous et comme ça vous pourrez voir un peu ce que ça donne au fur et à mesure. Voilà, donc là je fonce bien parce que c'est vraiment une partie qui est relativement sombre. Je fais exit aux parties qui sont trop claires et trop blanches qui pourraient altérer finalement le regard du spectateur et puis le faire se barrer. C'est pas ce qu'on veut. J'en ai encore ici. Voilà. J'en ai là.
on mélange. Voilà, donc là on a cette partie qui va être relativement sombre quand même. Je vais quand même la colorer avec un petit peu ce petit bleu, pouvoir avoir quelque chose de plutôt voilà, avoir une ambiance sombre autour. Et là on a un petit peu le bateau, en dessous du bateau. Tout ça, ça va être foncé aussi. Du voilier. Vous voyez ce qui se passe, hein, c'est plutôt intéressant. Hein. Voilà. Je vais pas aller plus loin dans cet environnement-là, je voudrais vraiment qu'on puisse attaquer la suite. Donc pour la suite, je vais utiliser le violet. Encore une fois, on est sur la même étape. Je vais prendre sur mon doigt ou sur l'estompeur papier. Et je vais faire venir ma couleur pour enlever la partie trop fadasse de mon dessin. Et on estompe bien. On frotte relativement fort. Alors faites attention à votre papier quand même. L'objectif, c'est vraiment pas de se retrouver avec un pli dans le papier. Donc on tient bien sa surface. Voilà. On commence à voir assombrir en fait le sujet. Je vais peut-être en mettre un petit peu là. Bon, après c'est au feeling. Hein. J'en mets ici un petit peu dans mes foncés. Ouais, je peux en mettre un petit peu là. Je crois pas que j'en ai besoin ailleurs dans cet environnement-là. Hein. Voilà. Et alors, il n'y en a pas beaucoup besoin du violet, hein, vraiment très peu. Et là, je vais utiliser mon bleu outre-mer foncé. Alors, il y en a qui peuvent utiliser éventuellement un bleu de Prusse. Hop là. Alors, je vais reprendre mon outil. Voilà, et je vais insister sur les parties vraiment super sombres de mon sujet. Là où il y a le voilier. On commence à faire des parties de dessin de plus en plus précis. Ça devient vraiment de plus en plus précis. Vraiment. On affine finalement le dessin et on comprend mieux où se trouvent les voiles. Mais on continue quand même à flouter. Hein. C'est foncé, mais c'est flotté. Vous voyez comment est-ce que ça devient de plus en plus incisif au niveau de la ligne. Ouais. Et de plus en plus précis en fait.
Alors quand je dis précis, c'est encore relatif parce qu'on est quand même dans un flou hein, artistique. Si jamais il vous manque par exemple de la couleur dans un endroit parce que vous estimez que c'est pas assez coloré, et ben n'hésitez pas à rajouter les couleurs qu'on a mis au début, c'est-à-dire un peu de turquoise clair ou un petit peu de turquoise foncé ou c'est à vous de jauger en fait. Hein. Ce qui vous semble le plus pertinent à rajouter en couleur. Vous avez le droit de revenir sur une couleur claire de tout à l'heure. Voilà. On suit la vague, c'est exactement ça. On suit le mouvement, on rajoute les petits contrastes de dernière minute. Voilà. Pour donner la sensation oui, qu'il y a un effet de vague qui apparaît. Voilà. On a encore ici. Et un petit peu ce que ça donne par rapport à ce travail-là. Je dis pas qu'il est complètement fini. Hein. Oh, il y a Fifi, coucou, ça va? Maintenant que j'ai fini à peu près, je dirais quasiment ce qui se passe dans cet environnement-là, je vais faire les finitions de ce côté-ci, hein, bien entendu pas la totalité, comme je vous ai dit, je vous enverrai tout. Vous allez vous retrouver avec votre crayon, on va le tenir en précision, c'est-à-dire comme quand vous écrivez. Et là, il va vous falloir quelque chose pour maintenir en propreté votre surface parce qu'on est sur du pastel. Donc évidemment, on va poser notre main. Donc faites attention, mettez un buvard, un vieux papier, quelque chose pour protéger votre main. Sinon, vous allez tout foutre en l'air. Et on y va. On attaque. Nous partissons. Alors, on n'est pas obligé d'y aller de manière violente tout de suite dès le départ. Hop. Voilà. On retrouve normalement après vos traits que vous avez réalisés en dessous dans la partie crowbar. Si vous avez du mal à vous repérer dans votre aquarelle, créez quand même quelques petits dégradés pour ne pas que la violence des contrastes soit gratuite. Excusez-moi, je le mets vraiment en face de moi parce que sinon je suis un peu perdue dans mes volumes. Voilà. Peut-être rajouter un petit peu une ligne ici. On a quelque chose qui revient là. Un petit peu juste là aussi. Si on avait... J'aime bien le côté un peu enlevé crowbar du graphisme.
Oh Isabelle, ça ressemble à ta collection d'abstraits. Écoute, je ne sais pas, mais c'est vrai que la composition de base, je l'avais dit à la première séance le vendredi dernier, qu'en effet, on pouvait largement utiliser cette composition d'aquarelle pour faire un projet abstrait. Donc oui, on est sur un début d'abstraction. En tous les cas, au niveau de la simplification des formes et de l'interprétation de l'artiste, on y est. Donc voilà, on est approximativement dans un travail dans cette direction-là. On peut aisément continuer à peaufiner tout le travail qu'il y a ici. Là, je trouve qu'à l'écran, il est vachement clair, mais en fait, il l'est pas dans mon dessin. Je vais peut-être essayer de voir au niveau de la photo comment est-ce que je peux faire pour pas que ça se voit comme ça. Ouais, ça a une bonne gueule, hein. Alors on a encore des contrastes foncés, on a deux lignes ici qui se baladent, on a encore des lignes à cet endroit-là pour pouvoir rester dans l'horizon. Et puis il y a les parties que nous avons juste ici qui vont se foncer aussi, pas trop, mais quand même, c'est qu'on peut travailler avec le crayon de couleur de manière très très douce, sans être violent sa colorimétrie. Voilà, pour pouvoir obtenir une sorte de progression douce de de ce sombre pour ne pas qu'il soit juste gratuit à cet endroit-là. Donc on peut même aisément le rajouter, je sais pas moi, un petit peu ici. Il est presque invisible, mais il est là de manière assez douce. Moi je le rajouterai même peut-être un tout petit peu en haut quand j'aurai fait les couleurs des bleus. Je vais peut-être même allonger, je pense, et épaissir cette ligne ici. Et puis elle va... Hop. Voilà, je pense que ça pourrait être un détail intéressant là aussi. Hop. Voilà, la laisser puis la faire disparaître, voilà, et puis peut-être que j'en mettrai pas mal en bas parce qu'on est sur un environnement qui est relativement sombre, mais pas aussi sombre que ce que j'ai ici. En fait, quelque chose dans ce ton-là, en fait, hein. Pas plus, pas moins. Voilà, voilà. Donc j'essaie de le terminer aujourd'hui, les loulous, puis de vous l'envoyer. Tout dépendra de... Alors, est-ce que je tourne la photo? Hop. Tout dépendra de la luminosité au moment où je le ferai pour faire la photo. Parce qu'il y a peut-être des chances que la photo, je puisse pas la faire, parce qu'il fera peut-être déjà nuit, en termes de planning. Voilà. Hein. J'espère que je vous ai bien aidé pour cette méthode, pour cette interprétation, et vous avez un peu compris finalement la façon dont on utilise ces outils. On n'est pas obligé forcément de poser en direct sa couleur, mais on peut la faire passer par un autre outil, ça peut être les mains, le pinceau silicone ou l'estompeur papier, pour pouvoir obtenir des effets un petit peu moins violents, un petit peu plus doux, un petit peu plus aériens. Ah bah parfait Isabelle. Voilà, encore une méthodologie supplémentaire pour pouvoir obtenir des effets différents. Et puis bah, rajouter dans vos tiroirs votre tête pour les ressortir au bon moment. Gardez bien vos dessins. Et je discutais avec une personne qui suit le sujet, Aurore elle s'appelle, et elle me disait qu'elle écrivait juste derrière euh, les outils qu'elle avait utilisés, les couleurs exactes derrière le dessin pour pouvoir se ressouvenir comment est-ce qu'elle avait procédé. Et quand elle a envie de faire les effets qu'elle a sur son dessin, bah, elle a juste à tourner le dessin et puis voir comment est-ce qu'elle a procédé avec son vocabulaire, son langage à elle pour le réutiliser, quoi, si jamais elle ne se souvenait plus ou qu'il y aurait des étapes qu'elle aurait omis ou oubliées. Ça peut arriver quand on fait beaucoup de choses. Ah tiens, vous voyez, j'ai encore du linge aussi qui m'attend. Voilà, je pense que c'est l'eau de toutes les mamans. Sur ce, bah écoutez, je vais voir vous laisser. J'ai une semaine bien chargée encore. Alors, c'est une semaine de congé. Il y a plein de trucs à faire qu'on n'a pas le temps de faire en semaine, ni le week-end d'ailleurs. Alors, chaque fois que je réalise la créa du cours, à chaque expo, ils sont vendus. C'est génial, ça fait plaisir, c'est cool. Ça veut dire que du coup, tu assimiles bien les informations. C'est génial. Yes. Bon, je vous embrasse tout fort, je vous souhaite une belle semaine.
profitez bien, détendez-vous, lâchez prise. J'essaye de publier désespérément des informations sur mon Instagram, mais visiblement ils disent que j'ai pas assez de réseau pour que ce soit publié. Donc du coup j'ai annulé les publications, il faut que je les recommence. Donc quand j'aurai le temps, j'essaierai. Merci beaucoup Isabelle, belle semaine à toutes et à tous, et belle journée. Bye. Bisous bisous.